Hansi Flick est le nouvel entraîneur du Barça, une nouvelle ère débute en Catalogne. Aujourd'hui, je parlerai de joueurs qui pourraient devenir potentiellement des monstres absolus sous ses ordres. Arrivé au club en 2014, Marc-André ter Stegen a toujours joué à un très haut niveau, faisant année après année partie des meilleurs gardiens du monde. Lors de la saison 2018-2019, les supporters du Barça l'avaient même surnommé le Léo Messi des cages. Mais après cette saison, le niveau de ter Stegen a baissé considérablement et il s'est mis à commettre des bourdes, et ce, notamment lors de gros matchs de Liga ou de Ligue des Champions. Le cas le plus frappant a eu lieu à Lisbonne face au Bayern Munich en quart de finale de Ligue des Champions lors du Final 8 en 2020. Il avait ce soir-là encaissé 8 buts et avait été moqué sur les réseaux sociaux. Un des principaux objectifs de Hansi Flick sera de redonner confiance à ter Stegen, et bonne nouvelle, dans son staff, il y aura l'ancien entraîneur des gardiens de but de Bayern Munich, Toni Tapalovic, l'homme responsable de la transformation de Manuel Neuer en gardien hyper solide mentalement. Revoir un ter Stegen à un niveau stratosphérique est donc largement envisageable la saison prochaine sous les ordres de Hansi Flick. Hansi Flick entraînera le monstre uruguayen Ronald Araujo. Il sera probablement un joueur majeur du Barça de Hansi Flick car il a toutes les qualités qu'apprécie l'entraîneur allemand. Vitesse, puissance, physique, solidité. Hansi Flick faudra jouer en bloc haut avec une très forte pression sur l'adversaire, et donc pour la couverture défensive, Araujo est parfait pour ce rôle au vu de ses caractéristiques. Hansi Flick va néanmoins devoir gommer les erreurs grossières qu'est capable de commettre le défenseur uruguayen, qui a parfois du mal à canaliser sa puissance, ce qui fait qu'il commet de grosses fautes lourdes de conséquences, comme lors du match face au PSG en quart de finale de Ligue des Champions cette année. Pau Cubarsí est l'une des révélations de l'année dans le monde du foot. Xavi a pleinement cru en lui et il a crevé l'écran depuis ses débuts en janvier 2024. Aujourd'hui, il est même international espagnol et disputera l'Euro avec l'Espagne. C'est dire la progression folle du joueur. Hansi Flick devra faire de lui un défenseur complet malgré son jeune âge. Parfait à la relance, très bon techniquement et dans le placement, il semble être le partenaire idéal de défense de Ronald Araujo. En effet, les deux défenseurs centraux sont parfaitement complémentaires. Après une saison 2022-2023 brillante, Alejandro Balde a vécu une saison 2023-2024 catastrophique, entre un niveau de jeu loin des attentes et une grosse blessure survenue lors d'un match de Copa del Rey face à Bilbao en janvier dernier qui a mis prématurément un terme à sa saison. Balde sera probablement revanchard la saison qui arrive sous les ordres de Hansi Flick. Il sera motivé à l'idée de retrouver son vrai niveau et Hansi Flick fera probablement de lui son nouveau Alphonso Davies. L'explosivité et la vitesse de Balde, qui sont ses points forts, sont aussi les qualités principales d'un Alphonso Davies que Hansi Flick a réussi à convertir en joueur top lors de son passage au Bayern Munich. En tout cas, vivement la saison prochaine pour voir Balde briller de mille feux sur son couloir gauche. Les qualités qu'ont Gavi et Pedri à leur âge est incroyable. Malgré leur jeune âge, ils sont des titulaires indiscutables au Barça. Malheureusement, alors qu'il était dans une forme incroyable depuis le début de la saison, Gavi s'est rompu les ligaments du genou lors d'un match de l'Espagne lors de la fin internationale de novembre, ce qui a mis un terme à sa saison. La situation de Pedri est quasi similaire à celle de Gavi. Toujours très bon lorsqu'il joue, Pedri a malheureusement enchaîné les pépins physiques, et ce, tout au long de la saison. Hansi Flick peut et devra perfectionner le physique de Pedri qui, s'il parvient à mettre de côté les blessures, a le potentiel pour être le meilleur à son poste au niveau mondial. Et c'est également le cas de Gavi qui, lors de son retour de blessure, sera très probablement un pilier du Barça et l'un des meilleurs du monde à son poste. Sous les ordres de Hansi Flick, Frenkie de Jong se convertira probablement en une machine de guerre. Malgré un talent qui saute aux yeux, le Néerlandais n'est toujours pas un indiscutable dans le 11 de départ alors qu'il est au club depuis 2019. Hansi Flick a toujours admiré Frenkie de Jong et a même voulu le faire signer au Bayern Munich lorsqu'il y était. La capacité de Frenkie de Jong d'accélérer le jeu, de changer le rythme d'un match, son aisance technique et sa capacité de remonter le ballon depuis la défense jusqu'à l'attaque est juste extraordinaire. Et sous Hansi Flick, on aura peut-être droit à la meilleure version de Frenkie de Jong qui sera mis dans le meilleur schéma tactique possible pour lui, à savoir le 4-2-3-1. Fermin est un autre grand talent de l'effectif du Barça que Hansi Flick pourra perfectionner. Lors des derniers mois de compétition, Fermin a prouvé qu'il avait largement sa place au Barça en se montrant décisif et très bon lors de chacune de ses apparitions sous les couleurs blaugrana. 11 buts cette saison, Fermin est un milieu offensif qui impacte lors des grands rendez-vous, que ce soit en tant que titulaire ou en sortie de banc. Selon la presse catalane, il a les qualités pour être le Thomas Müller de Hansi Flick. Lamine Yamal, le futur ballon d'or du Barça.
Tout le monde attend avec impatience son développement sous les ordres de Hansi Flick. Après avoir crevé l'écran tout au long de la saison et grand favori au prochain Golden Boy, Lamine Yamal va probablement franchir un nouveau palier sous Hansi Flick. Tout le monde sait à quel point les ailiers sont importants dans le système de jeu de Hansi Flick. Pour cette raison, Lamine Yamal a de fortes chances de se convertir comme étant le meilleur ailier droit du monde sur le moyen et long terme sous les ordres de Hansi Flick. La meilleure saison au niveau statistique de Robert Lewandowski a eu lieu sous le management de Hansi Flick. Meilleur buteur de Bundesliga et de Ligue des Champions et vainqueur de toutes les compétitions dans lesquelles le Bayern avait participé lors de la saison 2019-2020, Robert Lewandowski n'a pas pu remporter le Ballon d'Or car cette saison-là, l'édition avait été annulée. Sous les ordres de Xavi, Lewandowski a fini Pichichi de la Liga lors de sa première saison, mais lors de l'exercice actuel, l'attaquant polonais s'est montré bien moins efficace face au but et a souvent été transparent lors de la plupart des rencontres. Selon la presse catalane, Xavi aurait même voulu se séparer de lui cet été et recruter un autre attaquant. Avec Hansi Flick durant son étape au Bayern Munich, Lewandowski affichait une moyenne de 1,1 but par match et sera visiblement le principal élément offensif du Barça la saison prochaine en raison du départ de Xavi. Malgré ses 36 ans, 37 en juillet, Lewandowski aura l'occasion la saison prochaine de faire une dernière saison en Europe au plus haut niveau. Le football très offensif de Flick, qui est basé sur une domination totale de l'adversaire en camp adverse, avec des ailiers percutants sur les côtés, favorise le jeu de Robert Lewandowski qui a besoin des joueurs de couloir pour briller. Avec l'arrivée d'Hansi Flick, la situation de Victor Roque au Barça va complètement changer. Lui qui ne jouait quasiment pas sous Xavi, il aura beaucoup plus de temps de jeu la saison prochaine sous Hansi Flick. La direction du Barça et Hansi Flick ont abordé son cas selon la presse catalane et l'entraîneur allemand aurait fait savoir qu'il compte sur lui la saison prochaine. Le style de jeu d'Hansi Flick se base sur la vitesse et sur les courses dans les espaces libres, ce qui correspond parfaitement aux qualités de Victor Roque. L'un des plus grands souhaits des supporters du Barça est de retrouver Ansu Fati en pleine forme cet été et qu'il fasse partie des plans de Hansi Flick. Son prêt à Brighton a malheureusement été un échec à cause des blessures et de son faible temps de jeu qui l'ont empêché de jouer au top niveau. Malgré l'enthousiasme des supporters catalans, honnêtement, seul un miracle permettrait à Ansu Fati de retrouver un niveau similaire à celui qu'il affichait à ses débuts au Barça. Hansi Flick et son staff vont tout faire, malgré tout, pour le mettre dans les meilleures dispositions et vont le tester lors de la pré-saison pour savoir s'il a toujours le niveau pour faire partie de l'équipe première du Barça. En tout cas, tout dépendra donc de Ansu Fati qui aura là sa dernière chance au Barça. Si les tests lors de la pré-saison ne sont pas concluants, un prêt voire un transfert définitif est envisageable. En tout cas, personnellement, j'espère le voir réussir au Barça. En plus de tous les joueurs que j'ai cités, Hansi Flick aura la mission de faire monter en équipe première les joueurs de la réserve qui ont le niveau pour jouer au plus haut niveau en équipe première. Pour l'instant, des joueurs comme Mikayil Faye, Marc Casado ou Marc Bernal sont les joueurs de la réserve qui ont le plus de chances de monter en équipe première sur le court terme. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous. Pourquoi vous abonner? Tout simplement pour ne rien rater de la suite de mes vidéos. Salut et à la prochaine!